Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. C'était un clair matin de printemps dans un petit village tranquille appelé Chamonix, perché dans les montagnes de France. Le soleil était chaud, le ciel bleu et l'air pur et frais. À la terrasse d'un petit café, un jeune homme nommé Nicolas Laurent était assis seul. Il venait de terminer son petit déjeuner et savourait son café. En regardant les montagnes enneigées, il sourit. Nicolas se sentait heureux et paisible. Le serveur s'approcha et demanda : « Voulez-vous un peu plus de café ? » ?»« Oui, avec plaisir, » répondit Nicolas en lui tendant sa tasse. Le serveur remarqua un appareil photo posé sur la table de Nicolas. « Vous êtes ici en vacances ? » demanda-t-il. « Pas vraiment, » répondit Nicolas en riant. « Je travaille. Je suis écrivain de voyage. J'écris un livre sur les grandes montagnes d'Europe. » Le serveur regarda le Mont Blanc qui dominait le village et hocha la tête. « C'est une belle montagne à décrire, » dit-il. Nicolas sourit. « Oui, je voyage beaucoup. Différentes villes, rivières, gens et histoires. Chaque endroit a quelque chose de spécial. » Puis, le serveur regarda derrière Nicolas. « Il y a une jeune femme de l'autre côté de la rue, » dit-il. « Vous la connaissez ? » Nicolas se retourna. « Non, je ne crois pas. » « Eh bien, elle semble vous connaître, » répondit le serveur. « Elle vous observe depuis un moment. » Nicolas regarda à nouveau. De l'autre côté de la rue se tenait une jolie femme d'environ 25 ans. Elle avait un regard doux mais semblait nerveuse. Elle jeta un coup d'œil à la vitrine d'un magasin, puis à lui. « Que fait-elle ? » se demanda Nicolas. « Attend-elle quelqu'un ? » Puis elle sourit, traversa la rue et s'assit à sa table. « Salut, je m'appelle Jean, » dit-elle gaiement. « Tu te souviens de moi ? On s'est rencontrés à une fête à Paris. » Nicolas sourit. « Salut Jean, je suis Nicolas, mais je ne suis jamais allé à une fête à Paris. »« Oh !» dit-elle doucement, mais elle resta assise. Nicolas rit. « Ce n'est pas grave. Tu veux un café ? » Elle hocha la tête. « Oui, s'il te plaît. Peut-être que c'était dans une autre ville, Nice ou Lyon. » Ils parlèrent un moment. Nicolas lui raconta ses voyages. Jean dit qu'elle ne faisait que passer. Mais sa voix était tendue et ses yeux ne cessaient de surveiller la rue. Un homme grand et mince, aux cheveux courts et blancs, passa devant eux. Jean se figea un instant, le regard fixé sur lui. « Tu attends quelqu'un ? » demanda Nicolas. « Non, » répondit-elle vite, puis elle sourit. « Où vas-tu ensuite ? » »« À Marseille, » dit-il, « pour quelques jours. » En déplaçant son sac, Nicolas aperçut une lettre à l'intérieur. On pouvait lire « Port de Marseille » et « Hôtel du Sud ».
Tiens, pense Nicolas, elle va là-bas aussi. Soudain, Jean demande « Tu aimes le cinéma ?» « Oui, j'adore ça, » répondit Nicolas. « Je connais un homme qui adore les films, » dit-elle avec malice. « Les gens l'appellent Monsieur Cinéma. Je peux t'appeler comme ça ?» Nicolas rit. « Bien sûr. Et moi, comment dois-je t'appeler ?» Elle sourit. « Appelle-moi fille mystère. » À ce moment-là, l'homme aux cheveux blancs entra dans le café. Il s'assit à une table voisine, feignant de lire un journal. Jean le vit, détourna les yeux rapidement et termina son café. « Je dois y aller, » dit-elle soudainement. Nicolas se leva. Enchanté de... Avant qu'il ne termine, elle toucha son visage et l'embrassa doucement. « Conduis prudemment, monsieur Cinéma. Au revoir, » dit-elle avec un sourire. Puis elle partit rapidement et entra dans un grand hôtel. Nicolas resta assis, surpris. « Que vient-il de se passer ?» pensa-t-il. Quelques minutes plus tard, il régla son café et se dirigea vers sa voiture. L'homme aux cheveux blancs le suivit discrètement. Depuis la fenêtre de son hôtel, Jean observait. Elle vit Nicolas partir dans sa voiture bleue et une voiture rouge le suivre de près. En voyant cela, elle sourit, puis elle commença à faire sa valise. Chapitre 2. Une poussée dans le dos. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel à Marseille, Nicolas ne pouvait pas s'empêcher de penser à la jeune femme du café de Chamonix. « Pourquoi est-elle venue me parler ?» se demande-t-il. Elle ne me connaissait même pas. Son histoire de fête à Paris n'était pas vraie. Et elle avait l'air si nerveuse, mais pourquoi? Puis il sourit légèrement. Et ce baiser, c'était agréable, oui. Mais pourquoi m'a-t-elle embrassé? Il secoua la tête. Oublie ça, je ne la reverrai jamais. Nicolas mit un peu d'argent dans sa poche et descendit dîner au restaurant de l'hôtel. Mais il était plein, alors il sortit et se mit à marcher dans les vieilles rues près du port. L'air sentait la mer. Il trouva un petit restaurant et y prit son dîner. Après avoir mangé, il décida de se promener un peu. Marseille paraissait chaude et vivante la nuit. Il traversa les rues animées, passant devant des cafés, des musiciens et de petites boutiques. Les lumières donnaient à tout un éclat doré. Au bout d'un moment, il prit le chemin du retour vers son hôtel. Lorsqu'il arriva à un carrefour très fréquenté, il s'arrêta avec d'autres personnes, attendant que le feu passe au vert. Une grande femme en robe bleue se tenait à côté de lui. Elle lui sourit et dit « Quelle belle soirée, n'est-ce pas? C'est agréable d'être dehors après ces jours froids. »
Nicolas lui rendit son sourire. Oui, ça fait du bien. Puis, soudain, quelqu'un le poussa violemment par derrière. Nicolas tomba en avant, directement sur la chaussée, juste devant une grosse voiture verte. Les gens crièrent. Le conducteur freina brusquement, s'arrêtant juste à temps. La femme en robe bleue courut vers lui et l'aida à se relever. « Vous allez bien? Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. Le cœur de Nicolas battait à toute vitesse. « Quelqu'un m'a poussé, » dit-il. « Je ne suis pas tombé par accident. Quelqu'un l'a fait exprès. »« Vous poussez ?» répéta-t-elle surprise. « Qui donc? Je n'ai rien vu. » Nicolas regarda autour de lui. Des visages, des voitures, des lumières, tout bougeait. Mais soudain, il aperçut un homme qui s'éloignait. Grand, mince, avec des cheveux courts et blancs. Nicolas cria « Hé, vous là-bas, attendez !» Mais l'homme ne se retourna pas. Il continua à marcher rapidement jusqu'à disparaître dans la foule. « C'est lui qui vous a poussé ?» demanda la femme. « Je ne sais pas, » répondit lentement Nicolas. « Vous le connaissez ? » « Non, » dit Nicolas, « mais j'ai déjà vu ses cheveux blancs quelque part. Où était-ce ? » La femme recula un peu. « Je crois que je vais rentrer chez moi maintenant. Vous êtes sûr que ça va ? » « Oui, ça va, » répondit Nicolas. « Merci de m'avoir aidé. » Elle sourit. « Faites attention la prochaine fois. » De retour dans sa chambre d'hôtel, Nicolas s'assit sur le lit, essayant de se calmer. « Ce n'était qu'un accident, » se dit-il. « Personne ne cherche à me faire du mal. Il y a plein d'hommes aux cheveux blancs en France. » Mais il n'y croyait pas, vraiment. Il n'arrivait pas à dormir, alors il feuilleta quelques magazines posés sur la table. Puis une photo attira son attention. C'était la fille du café de Chamonix. Elle se tenait à côté d'un homme plus âgé dans le jardin d'une grande et belle maison. Sous la photo, il lut « L'homme d'affaires français Henry Hudson et sa fille Margot. » Nicolas se figea. Margot Hudson ? Pas January, pas la fille mystère, la fille d'un riche homme d'affaires. Il se laissa tomber contre le dossier du lit, songeur. Pourquoi m'a-t-elle parlé ? Pourquoi m'a-t-elle embrassé ? Que voulait-elle ? Puis il se souvint, l'homme aux cheveux blancs assis près d'eux dans le café. Nicolas dormit très peu cette nuit-là. Chapitre 3. Une promenade dans le parc. Le lendemain, c'était jeudi. Nicolas resta dans sa chambre d'hôtel à Marseille et passa toute la matinée à écrire. Il travaillait sur son livre consacré aux montagnes de France.
Vers midi, il s'arrêta, s'étira et décida de faire une pause. L'après-midi, il prit sa voiture et alla au parc Borelli, l'un des plus grands et des plus beaux parcs de la ville. Il gara sa voiture près du lac, s'assit sur un banc et lut un livre pendant 1 heure. L'air sentait les fleurs et les arbres bougeaient doucement sous le vent. Au bout d'un moment, il se leva et se mit à marcher parmi les grands platanes. Le parc était calme et peu de gens s'y trouvaient. Il aimait marcher et réfléchir. Ses pensées revinrent à Margot Hudson, la jeune femme du café de Chamonix. Puis elles allèrent vers l'homme aux cheveux courts et blancs. Se connaissaient-ils? Travaillaient-ils ensemble? Il se souvint des derniers mots de Margot. « Conduis prudemment, monsieur Cinéma ». Pourquoi l'avait-elle appelé ainsi? Que cela signifiait-il? Rien de tout cela ne lui semblait clair. Soudain, il entendit un bruit sec dans les arbres. Il s'arrêta. Ça ressemblait à un coup de feu, pensa-t-il. Puis cela recommença. Bang! Et quelque chose heurta l'arbre juste au-dessus de sa tête. « Quelqu'un tire sur moi !» pensa Nicolas, terrifié. Il se retourna et se mit à courir. Derrière lui, il entendit des pas. Quelqu'un le poursuivait. Il accéléra, courant entre les arbres, sur le sol mou. Le parc semblait plus sombre maintenant. Il n'y avait plus de gens, plus de voix, seulement le bruit de sa propre respiration. « Il faut que j'atteigne ma voiture », pensa-t-il. Trouver des gens, trouver la police. Il continua de courir, le cœur battant à tout rompre. Les pas derrière, lui, se firent plus proches. Nicolas se poussa au-delà de ses forces. Après 3 ou 4 minutes, il s'arrêta et écouta. Rien, le silence. Il se cacha derrière un arbre et attendit. Toujours rien, aucun coup de feu, personne ne courait. « Que se passe-t-il » se demanda-t-il. « Pourquoi quelqu'un essaye-t-il de me tuer ?» D'abord on me pousse devant une voiture, maintenant on tire sur moi. Il attendit encore un instant, puis reprit sa marche rapide vers sa voiture. À chaque pas, il regardait et écoutait attentivement. Mais personne ne sortit des arbres, plus de détonation. Enfin, il vit de nouveau des gens. Une femme avec 2 petits-enfants, des garçons qui jouaient au football et 2 vieillards promenant un chien. Il commença à se détendre. « Personne ne va me tirer ici, » pensa-t-il. Pas avec tout ce monde autour. 10 minutes plus tard, il arriva à sa voiture. Alors il vit quelque chose coincé sous l'essuie-glace du pare-brise, une lettre. Il la sortit et lut « Je vais te tuer, monsieur Cinéma ».
le sang de Nicolas se glaça. Il se rendit directement au commissariat le plus proche. Après avoir attendu une demi-heure, un jeune policier l'appela dans un petit bureau. Nicolas lui raconta tout, depuis le café de Chamonix jusqu'au coup de feu dans le parc. Le policier nota chaque détail puis se renversa dans son fauteuil. « Alors, dit Nicolas, qu'allez-vous faire ?»« Rien, répondit le policier. « Rien ?» répéta Nicolas, furieux. « Mais quelqu'un a tiré sur moi. » Le policier soupira. « Monsieur Laurent, à votre avis, combien de personnes dans cette ville possèdent une arme ? » « Je ne sais pas, » répondit Nicolas. « Et vous n'avez pas vu le tireur ? Vous ne savez pas si c'était un homme ou une femme, jeune ou vieux. Vous ne savez même pas à quoi il ressemble, n'est-ce pas ? » Nicolas ne répondit pas. « C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, » dit le policier d'un ton las. « Une ancienne petite amie, peut-être, ou quelqu'un qui n'aime pas vos récits de voyage. » « Mais l'homme aux cheveux blancs, à Chamonix, » dit Nicolas vivement. « La fille, Margot Hudson, m'a appelé Monsieur Cinéma au café et cet homme l'a entendu. Et maintenant, je reçois une lettre avec ce même nom sur ma voiture. Qui fait ça ? » Le policier haussa les épaules. « Nous avons tous des questions, monsieur Laurent. Mais nous n'obtenons pas toujours de réponse. » Nicolas quitta le commissariat, à la fois en colère et effrayé. En conduisant vers son hôtel, son esprit s'emballa. Comment cet homme aux cheveux blancs m'a-t-il retrouvé à Marseille ? M'a-t-il suivi depuis Chamonix ? Est-il ici dans le même hôtel que moi ? Peut-être même dans la chambre voisine avec son arme ? Chapitre 4 : L'homme aux cheveux blancs. Nicolas gara sa voiture devant l'hôtel et observa attentivement les alentours avant d'en descendre. La rue était calme. Il ne vit personne aux cheveux blancs dans les environs. Malgré tout, il se dépêcha d'entrer et alla directement à la réception. « Je cherche un homme aux cheveux courts et blancs, » dit-il à la femme derrière le comptoir. « Il est grand et mince, peut-être autour de 60 ans. Je pense qu'il séjourne ici. » La femme ne sembla pas très intéressée. « Il y a beaucoup de clients dans l'hôtel, monsieur. Vous connaissez son nom ? » « Non, je ne le connais pas, » répondit Nicolas. « C'est un ami d'un ami. Il est arrivé à Marseille hier. Je dois absolument le retrouver. C'est très important. » La femme fronça les sourcils. « Il y a 300 chambres dans cet hôtel, » dit-elle. « Et peut-être 30 hommes aux cheveux blancs. Comment voulez-vous que je les reconnaisse tous ? » À ce moment-là, le téléphone sonna et elle se détourna pour répondre.
Nicolas soupira et s'éloigna vers le bar. « J'ai besoin d'un verre, pensa-t-il. Il commanda un verre, de vin, et s'assit à une table dans un coin. « Que dois-je faire maintenant ?» se demanda-t-il. Puis un souvenir lui revint, la lettre qu'il avait aperçue dans le sac entrouvert de Margot au café de Chamonix. Elle disait « Nous pouvons nous rencontrer au Grand Hôtel du Palais à Nice, vendredi après-midi. » Demain, c'était vendredi. « Je vais à Nice », décida Nicolas, « à cet hôtel. » Ce soir-là, il dîna au restaurant de l'hôtel. Alors qu'il se levait pour partir, quelque chose fit bondir son cœur. L'homme aux cheveux blancs était à la réception. Nicolas réagit aussitôt. Il se fraya un chemin à travers la foule, essayant de l'atteindre. Mais un petit garçon courut devant lui et Nicolas trébucha, tombant lourdement au sol. L'enfant se mit à pleurer. « Je suis désolé, vraiment désolé, » dit Nicolas en l'aidant à se relever. « Faites attention la prochaine fois, » lança sèchement la mère. Nicolas se retourna vers le comptoir, mais l'homme avait disparu. Il courut jusqu'à la réception. L'homme aux cheveux blancs, où est-il allé ? Demanda-t-il, la voix pressante. La réceptionniste le regarda calmement. Monsieur Viquet ? Je ne sais pas. Viquet, répéta Nicolas. C'est son nom ? Quel est son numéro de chambre ? Je suis désolée, monsieur, répondit-elle. Nous ne pouvons pas communiquer ce genre d'informations. Avant qu'il ne puisse ajouter un mot, elle décrocha de nouveau le téléphone. Nicolas se dirigea vers l'ascenseur, le cerveau en ébullition. « Viquet, Margot Hudson connaît-elle cet homme ?» Il monta dans sa chambre, verrouilla la porte et s'assit lourdement. « J'ai besoin de réponses, » murmura-t-il. « Et vite !» Chapitre 5. Le voyage à Nice. Tôt le lendemain matin, Nicolas quitta Marseille et prit la route vers le sud, longeant la côte en direction de Toulon, d'où il pourrait prendre le ferry pour la Corse, une île tranquille au sud de la France. Le ferry partait à 1h de l'après-midi et Nicolas voulait arriver en avance. Tout au long du trajet, il ne cessait de regarder dans son rétroviseur. La route était pleine de voitures, noires, blanches, rouges, bleues. Mais Nicolas observait chacune d'elles avec attention. Peut-être que cet homme, Viquet, me suit, pensa-t-il. Au port, Nicolas fit monter sa voiture sur le ferry. Il y avait beaucoup de voitures et une foule de passagers. Il sortit de son véhicule et se mit à marcher sur le pont. Il cherchait quelqu'un de grand, mince, avec des cheveux blancs, mais il ne vit personne qui ressemblait à Viquet.
Lorsque le ferry commença à avancer sur l'eau, Nicolas se sentit enfin un peu mieux. Il alla au restaurant et commanda à manger. D'autres passagers arrivèrent. Des familles, des couples, des touristes, et Nicolas observa chacun de leurs visages. Il regardait surtout les hommes plus âgés, surtout ceux qui portaient un chapeau. Mais il ne vit personne correspondant à l'homme qu'il redoutait. Peut-être qu'il n'est pas ici, pensa Nicolas. Peut-être qu'il est resté à Marseille. Ou peut-être qu'il m'observe depuis une autre voiture attendant mon arrivée. Après avoir mangé, Nicolas fit encore un tour sur le ferry. Une fois dans la foule, il crut apercevoir une mèche de cheveux blancs. Mais quand il regarda à nouveau, la personne avait disparu. 90 minutes plus tard, le ferry arriva à Ajaccio. Nicolas retourna à sa voiture et descendit du bateau. Il suivit la route côtière étroite vers Bonifacio, une petite ville portuaire au sud de l'île. Le soleil brillait, la mer était bleue et infinie. En temps normal, il aurait adoré le paysage, mais pas aujourd'hui. Toutes les quelques minutes, Nicolas vérifiait derrière lui. Puis il remarqua une voiture rouge à environ 200 mètres. « Ai-je déjà vu cette voiture, plus tôt ?» pensa-t-il. Il ralentit et la voiture rouge fit de même. Il ne pouvait pas voir le visage du conducteur. Peut-être que c'est lui, pensa Nicolas. Peut-être que c'est Viquet. Lorsqu'il atteignit les rues animées de Bonifacio, la voiture rouge disparut. Nicolas se sentit un peu plus en sécurité, mais la peur ne le quittait pas. Il se gara près d'un grand hôtel au bord du port, l'hôtel du Palais. L'endroit mentionné dans la lettre qu'il avait vu dans le sac de Margot. À l'intérieur, un jeune homme se tenait derrière le comptoir de la réception. « Bonjour monsieur, puis-je vous aider ?»« Je dois rencontrer quelqu'un ici, » dit Nicolas. « Elle s'appelle Margot Hudson. » Le jeune homme tapa quelque chose sur son ordinateur puis secoua la tête. « Je suis désolé, il n'y a pas de cliente à ce nom. » Nicolas sortit une photo de sa poche, celle de Margot et de son père, tirée du magazine. « C'est elle, » dit-il. Le jeune homme la regarda, puis hocha la tête. « Ah oui, la fille de Howard Hudson. Elle ne loge pas ici, mais je l'ai vue il y a peut-être 15 minutes. Elle était avec un homme. »« Un homme ?» dit Nicolas vivement. « Quel homme ?»« Je ne sais pas, » répondit le réceptionniste. « Mais il m'a demandé où se trouvait le salon de thé. »« Le salon de thé ?» demanda Nicolas. « Oui, monsieur, dans le couloir, à droite. »
Au même moment, de l'autre côté de la rue, l'homme aux cheveux blancs gara sa voiture rouge. Il était fatigué. Il n'avait pas dormi depuis des jours. Pendant tout ce temps, il avait suivi Nicolas, conduisant, observant, attendant. Quand il avait perdu la voiture bleue de Nicolas dans les rues animées de Bonifacio, il s'était mis en colère. Il avait roulé à travers la ville, passant devant les grands hôtels, jusqu'à ce qu'il la voie enfin de nouveau. La voiture de Nicolas garée devant l'hôtel du palais. Il laissa sa propre voiture et se dirigea rapidement vers l'hôtel. À travers les fenêtres du salon de thé, il jeta un coup d'œil à l'intérieur. Des tables, des fleurs, des gens buvant du café et du thé. Puis, soudainement, il la vit. « La voilà », murmura-t-il. « Margot Hudson. » Elle était assise avec deux hommes. Il ne voyait que l'arrière de leur tête, mais l'un d'eux portait une chemise verte. « C'est lui, » dit l'homme doucement. « C'est Monsieur Cinéma. » Il sourit froidement et s'avança vers les portes de l'hôtel. Dans sa poche, sa main se referma sur un objet lourd et froid. Chapitre 6. Un thé plein de danger. Nicolas entra dans le salon de thé élégant de l'hôtel du palais. À une table près de la fenêtre était assise Margot Hudson. En face d'elle, un homme d'environ 30 ans. Grand, bronzé, vêtu d'un pantalon blanc, d'une chemise blanche et de chaussures blanches. Il dit quelque chose qui la fit rire. Elle semblait détendue, heureuse. Un serveur s'approcha. « Souhaitez-vous du thé, monsieur ?» « Non, merci, » répondit Nicolas. « Je suis avec ces deux personnes. » Il traversa la salle et s'arrêta près de leur table. « Bonjour, mademoiselle Mystère, » dit-il avec un sourire. « Vous vous souvenez de moi ? Nous nous sommes rencontrés à Chamonix. Vous vous appeliez Jeanne à ce moment-là. Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est Margot Hudson ? » Margot leva les yeux, le visage rougissant. « Oh !» dit-elle doucement. L'homme à côté d'elle fronça les sourcils. « Qui est-ce » demanda-t-il. « C'est Nicolas » répondit rapidement Margot. « Il est écrivain. » Nicolas regarda l'homme. « Et vous devez être Craig Winters, » dit-il. « Ou devrais-je dire Monsieur Cinéma ?» Craig cligna des yeux. « Comment savez-vous ça ?»« Je l'ai deviné, » répondit calmement Nicolas. « Et je crois que je commence à comprendre certaines choses. Puis-je vous poser une question, monsieur Winters ? Est-ce que quelqu'un essaie de vous tuer ? » Le visage de Craig devint pâle. « Me tuer ? Mais de quoi parlez-vous ? » « Avant de vous expliquer, » dit Nicolas, « répondez-moi d'abord à une question. À Chamonix, vous m'avez appelé Monsieur Cinéma.
et vous avez fait en sorte que l'homme aux cheveux blancs vous entende, n'est-ce pas? Margot ne répondit pas tout de suite, puis d'une voix basse, elle dit « Oui. » « Pourquoi ?» demanda Nicolas. « Je voulais qu'il te suive. »« Pas moi, » dit-elle. « Je pense que c'est un détective privé. Mon père l'a envoyé. Il me suit depuis que j'ai quitté Paris. » Elle posa doucement la main sur le bras de Craig. « Mon père n'aime pas Craig. Il m'a dit, il y a 1 mois, de ne plus jamais le revoir. Mais je l'aime et je crois que mon père a découvert que nous devions nous retrouver ici. Je pense qu'il a envoyé cet homme, Viquet, pour arrêter Craig. « Et l'arrêter ?» dit Nicolas. « Ou le tuer ?»« Non !» s'écria Margot. « Mon père ne ferait pas... » L'homme aux cheveux blancs m'a poussé devant une voiture à Marseille, l'interrompit Nicolas. Et quelqu'un a tiré sur moi au parc Borély. Ce n'est pas suivre, ça. C'est essayer de tuer. Craig le regarda, choqué. « Quoi ? Parle-moi de cet homme !»« Il a environ 60 ans, dit Nicolas. Grand, mince, cheveux blancs. Tu le connais ? » Craig hésita, puis murmura « Viquet, il t'a suivi jusqu'ici ? Il est venu à Bonifacio ?»« Je ne sais pas, » répondit lentement Nicolas. Il observa le visage de Craig. « Tu as peur de lui, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Qu'as-tu fait ?» Avant que Craig ne puisse répondre, Margot devint soudain très pâle. « Oh non !» chuchota-t-elle. « Regardez, près de la porte !» Nicolas et Craig se tournèrent. Debout à l'entrée se trouvait l'homme aux cheveux blancs. Ses yeux froids balayèrent la salle, puis s'arrêtèrent sur leur table. Il commença à marcher vers eux, la main droite profondément enfoncée dans sa poche. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Craig se leva brusquement et cria « C'est Monsieur Cinéma, cet homme-là !» L'homme sortit une arme de sa poche. « C'est pour Anna !» hurla-t-il. Nicolas réagit aussitôt. La table se renversa quand il se jeta au sol. Le coup partit au-dessus de sa tête et atteignit le mur derrière lui. Margot cria. Craig hurla de douleur et porta la main à son bras. Du sang se répandait sur sa chemise blanche. Les gens criaient, les chaises tombaient. 2 serveurs se précipitèrent et plaquèrent l'homme aux cheveux blancs au sol. « Appelez la police !» cria quelqu'un. La pièce était pleine de bruit et de panique. Nicolas resta allongé par terre, respirant fort, regardant l'homme qui avait failli le tuer. Enfin pensa-t-il, je vais avoir des réponses. Chapitre 7. Au commissariat.
Il était 7h30 du soir. Nicolas et Meg étaient assis dans une petite salle du commissariat de Nice, en France. Dans une autre pièce, l'homme appelé Vickers se trouvait avec 3 détectives et un médecin. Craig Winters, lui, était à l'hôpital. La porte s'ouvrit et un détective fatigué nommé Edmonds entra, tenant 2 tasses de café. « L'hôpital a appelé ?» demanda Meg rapidement. « Est-ce que Craig va s'en sortir ?» « Oui, » répondit Edmonds, « il ira bien. »« Mais attendez ici, s'il vous plaît. L'inspecteur Keith sera là bientôt. » Il arrive de l'aéroport. Un instant plus tard, l'inspecteur Keith entra, accompagné d'un autre homme. Grand, sérieux, aux cheveux foncés. Meg se leva d'un bond. « Papa !» s'écria-t-elle. Son père, Howard Hudson, dit « La police m'a appelé. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. »« Assieds-toi, Meg, il faut qu'on parle. » Meg s'assit en silence. « La semaine dernière, commença son père, Johnny Vickers est venu chez moi. Il voulait me parler de sa fille, Anna. Il y a 3 mois, elle est morte à Boston. Elle était jeune, riche et amoureuse. L'homme qu'elle aimait, lui, a pris son argent et l'a quitté. Il s'appelait Monsieur Hollywood. Meg secoua la tête. « Non, ce n'est pas possible. »« Si, Meg, » dit son père tristement. « Cet homme utilisait un autre nom quand il t'a rencontré. Il se faisait appeler Craig Winters. Mais son vrai nom est Carl Windsor. » Le visage de Meg devint livide. L'inspecteur Keith ajouta « Vickers nous a tout raconté. Windsor escroque de jeunes femmes riches. Il les séduit, prend leur argent, puis disparaît. » Hudson continua. « Quand Vickers est venu me voir, je lui ai parlé de toi. Que tu devais rencontrer un homme appelé Monsieur Hollywood à Nice. Vickers a dit qu'il le retrouverait et l'arrêterait. C'est pour ça qu'il t'a suivi. » Meg resta silencieuse. Le détective Edmonds dit doucement « Vickers vous a vu, toi et Nicolas, ensemble au café d'Avignon. Meg a appelé Nicolas Monsieur Hollywood pour le tromper. » Hudson regarda Nicolas. « Vous êtes l'écrivain de voyage, n'est-ce pas? Celui qu'on appelle Lortz ?»« Oui, » répondit Nicolas. « Vickers a tiré sur moi 2 fois. Il pensait que j'étais Windsor. » Hudson ne répondit pas. Il regarda simplement sa fille. « Combien d'argent lui as-tu donné, Meg ?» Meg murmura « 25 000 $. Il m'a dit qu'il en avait besoin seulement, pour quelques mois. » Puis elle recommença à pleurer. Hudson se leva. « Oublie cet argent, il est perdu. »« Et Vickers, qu'est-ce qu'il va devenir ?» demanda Nicolas. «
Il ira dans un hôpital, répondit Edmonds. Il est dangereux, mais il n'a plus toute sa tête. Hudson se tourna vers sa fille. Allez, Meg, on rentre ce soir. À la porte, Meg se retourna. Nicolas, je suis désolée. C'est à cause de moi que tu as eu des ennuis. Je ne savais pas. Nicolas sourit tristement. Ce n'est rien. Au moins, maintenant tu connais la vérité. Avant que ça ne te coûte davantage. Chapitre 8. Un joli sourire. Nicolas prit le ferry du soir pour rentrer à Marseille. Il était fatigué et affamé. Alors il alla au petit restaurant à bord. C'était bondé, mais il trouva une table, libre, et s'assit. « Je reprendrai l'écriture demain », pensa-t-il. Fini les filles riches et les hommes armés. Une voix douce parla à côté de lui. « Excusez-moi, je peux m'asseoir ici ?» Nicolas leva les yeux. Une jeune femme aux yeux bienveillants se tenait à côté de la table. Il sourit poliment. « Bien sûr. Vous pouvez prendre la table. J'allais justement partir. »« S'il vous plaît, ne partez pas, » dit-elle doucement. « Restez et terminez votre dîner. » Elle sourit. C'était un sourire chaleureux et amical. Nicolas la regarda un instant, puis secoua la tête. « Je n'ai pas faim ?» dit-il calmement. Et il s'éloigna dans la nuit, prêt à commencer une nouvelle histoire. Loin du danger et loin de Monsieur Hollywood. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.